Nous cherchons, en accueillant des couples, qu'ils aient ou non le désir d'enfant, qu'ils l'expriment ou non, parce que c'est quand même très intime et très difficile à bien exprimer, à travers cela, écouter, chercher, discerner ce que Dieu fait dans leur vie. Voilà. Dans la préparation au mariage, je pense que c'est tous ce que nous cherchons à tâtons. Qu'est-ce que Dieu fait? Comment est-ce que Dieu frappe à leur porte? Dans toutes les situations que nous avons le bonheur, parfois la difficulté d'écouter, parce que quand on partage les blessures, ça ne nous laisse pas indemnes. Donc le titre que j'ai choisi, c'est celui-ci. Ressaisir, Yael l'a dit, ressaisir la complexité d'un phénomène pour mieux accompagner. Pour mieux accompagner. Pour ne pas laisser de côté un aspect du phénomène qui nous empêcherait de bien écouter ce qui se passe dans les personnes que nous rencontrons. Et donc accompagner, mais quand même avec une visée qui est, si possible, de rendre possible l'accueil d'un enfant. Car s'il y a une norme canonique, c'est une condition canonique du mariage, le fait de désirer des enfants, c'est une norme canonique qui traduit une conviction qui naît de la foi, que quelque chose de fondamental se joue pour un couple lorsqu'il accueille la vie qui vient de ce couple. C'est ça. Ce n'est pas d'abord une norme, c'est d'abord une manifestation de Dieu dans l'histoire d'un couple. Et donc, si on commence à vouloir coller une norme sur quelque chose qui est la manifestation de Dieu, qui peut prendre plus de temps quand on est dans un autre contexte, eh bien, on risque de tomber à côté. De toute façon, la préparation au mariage a un but: rendre les personnes plus libres et plus conscientes de ce qu'elles demandent à l'Église. Donc c'est de toute façon un chemin d'approfondissement. Et un chemin d'approfondissement qui vise le travail de la liberté. Première question, dans la liturgie du mariage, vous allez vous engager, est-ce librement et sans contrainte? Quand on pose la question au couple, évidemment c'est sans contrainte. Ah bah oui, mais c'est évident, mais quand on y réfléchit, ça devient moins évident, parce que justement, il y a un environnement. Et vous voyez, la question de l'enfant, comme tant d'autres, la question de la liberté, ce n'est pas seulement la liberté de choisir un tel ou une telle, c'est la liberté de tout ce qui va se construire autour du couple. L'enfant, le choix du travail, l'argent qu'on voudra gagner, tout. Le temps qu'on donnera aux autres, hors de la famille. C'est de cette liberté-là qu'il est question. Voilà, donc de toute façon, la préparation au mariage, elle a pour but d'aider à prendre du recul pour servir la liberté, pas d'une personne, de deux personnes qui sont différentes, qui ont une histoire familiale différente. Au cœur de la relation de couple, il y a l'abandon, la prise de risque, l'imprévisibilité. Et donc je pense intéressant pour le thème que nous abordons aujourd'hui, de voir que la question de l'imprévu ou de la gestion de l'imprévisibilité, la gestion du risque, ne touche pas d'abord l'enfant, elle touche d'abord ce que les couples viennent demander à l'Église, à savoir le mariage. Se marier, c'est s'engager à affronter l'imprévu, et pas seulement vis-à-vis de l'enfant. Et donc, cet imprévu, et ils le savent bien, parce qu'ils viennent, quand même pas oublier, ils viennent demander le mariage à une époque où, on en a peu parlé tout à l'heure, on se marie peu. Donc c'est déjà, si je peux dire, le signe qu'ils ont pris un peu de recul par rapport à l'environnement. Donc c'est déjà à accueillir. Donc s'ils ont pris du recul par rapport au fait de se marier, peut-être qu'ils sont plus capables de prendre du recul par rapport à ce qu'on peut dire de l'accueil de l'enfant. Et en tout cas, on peut les aider à voir que par le choix qu'ils sont en train de se préparer à faire, de toute façon,
ils accueillent l'imprévu. Et que si d'aventure, ils ne voulaient pas accueillir l'imprévu dans leur couple, il y a peu de chances que leur couple dure très longtemps. Juste un petit... Moi, j'ai des étudiants du monde entier, 54 nationalités à Rome. Donc, j'aime regarder aussi ce qui se passe en dehors de l'Europe. L'âge moyen des mères à la naissance de leur premier enfant. 30 ans, 30,8 à Bruxelles. 21,2 en Inde. Mexique, 21,3. Colombie, je n'ai pas le titre, le chiffre. République démocratique du Congo, moins de 20 ans en 2014. Donc ça a certainement augmenté un petit peu. Mais donc c'est important d'en avoir conscience dans un diocèse où certains prêtres viennent de pays où l'âge du premier enfant est beaucoup plus précoce. Parce que pour tous, ça fait un choc culturel. Il y a un choc culturel qu'on a essayé d'expliquer. Pour nous, il y a un vrai changement culturel qui n'est pas très récent, mais qui s'affermit. Mais ce choc culturel, il est vécu différemment, en fonction du lieu où on a grandi. D'abord, j'essaie toujours d'être positif, parce que je pense que Dieu travaille vraiment dans chaque couple aujourd'hui. Et donc c'est ça qui est d'abord important de capter, c'est le travail de la grâce. La grâce, elle n'est pas seulement devant, elle est déjà là. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est très intéressant, avec des couples, de relire comment le Concile Vatican II parle de la complexité du choix d'un enfant. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nouvellement complexe, ça a toujours été complexe. Et c'est même en mettant en avant la complexité que le Concile a rendu possible, ce qui n'existait pas avant 60 ans. 60 ans avant, on ne parlait pas de responsabilité devant la procréation dans l'Église, ou en tout cas très vaguement. C'était quelques pionniers, mais on n'en parlait pas. Or, le Concile Vatican II, Gaudium et Spes 50, paragraphe 2, parle du devoir qui incombe de transmettre la vie, d'être des éducateurs, qui permet aux couples d'être les coopérateurs de l'amour du Dieu créateur et comme ses interprètes. Et alors, ils s'acquitteront de leur charge en toute responsabilité humaine et chrétienne. Et dans un respect plein de docilité à l'égard de Dieu, c'est ce qu'a dit Véronique, ce n'est pas une liberté totalement autonome, c'est une liberté de réponse à l'initiative de Dieu. Mais alors, d'un commun accord et d'un commun effort, ils se formeront un jugement droit. Ils prendront en considération à la fois et leur bien et celui des enfants déjà nés ou à naître. Ils discerneront les conditions aussi bien matérielles que spirituelles de leur époque et de leur situation. Ils tiendront compte enfin du bien de la communauté familiale, des besoins de la société temporelle et de l'Église elle-même. Donc, vous voyez, notre mission par rapport à ce qui se passe là, c'est d'abord d'élargir le panel. La décision, enfin, si on souhaite apprendre quelque chose de la sagesse de l'Église, c'est d'abord de ne pas regarder seulement la question de est-ce qu'on va avoir un enfant ou ne pas en avoir, mais de regarder tout ce que engage la décision d'accueillir un enfant. Des choses qui sont effectivement, et ils ont raison de se poser le problème de ce que deviendra la planète. Le texte dit il faut regarder les conditions de l'époque. Donc on n'a pas le même nombre d'enfants. Donc voilà, je pense la première chose, c'est de ne pas diaboliser. Parce que parfois ça peut faire peur. Des gens, oh bon là, l'Église nous a dit qu'il fallait vérifier qu'ils voulaient bien avoir des enfants. Voilà des gens qui arrivent avec l'expression qu'ils n'en veulent pas. Ben, ils ont peut-être de bonnes raisons. Mais ces bonnes raisons, elles peuvent être moyennement bonnes. Donc elles peuvent évoluer dans la discussion. Et puis c'est d'un commun accord et d'un commun effort. Donc ils ne sont pas forcément d'accord. Et je peux vous dire que c'est mon expérience, parce que de temps en temps, encore moins qu'avant, hélas, mais j'écoute des couples et quand il y a une affirmation forte, on voit qu'en fait, elle n'est pas forcément partagée.
Elle est devenue partagée parce qu'ils en ont parlé. Et puis on vient voir le prêtre ou les gens de la paroisse. On va quand même un petit peu préparer ce qu'on va dire, hein, ça va être bien. Et alors ils paraissent d'accord, mais en fait ils ne sont pas forcément d'accord. Donc vous voyez, et tout ça, ça relève de la beauté de l'amour, qu'on peut ne pas être d'accord et continuer à faire du chemin ensemble. Il faut pouvoir équiper des personnes à comprendre d'abord que Dieu parle dans leur histoire. On n'est pas d'abord des idéologues qui viennent dire « voilà, nous savons déjà ce que Dieu te demande ». Le premier message, hein, c'était « Dei Verbum », hein, la grande constitution du Concile Vatican II sur la révélation, qui explique, et c'est à mon sens le pilier de tout le Concile, qui explique que Dieu se manifeste dans l'histoire en entrant en conversation avec les hommes comme avec des amis. Voilà. Et donc, nous sommes serviteurs de ça. D'abord, aider à réfléchir. Vous l'avez compris, hein, parce que justement la situation est complexe et que nous croyons que pour servir la liberté des personnes, il faut les aider à réfléchir, y compris à l'aide de la parole de Dieu, mais avec des témoignages différents de l'Église, hors Église, aider à réfléchir. Et moi je pense, surtout avec, c'est mon histoire, hein, j'ai eu la chance de participer à 4 synodes, en commençant par la famille. Je crois beaucoup à l'échange synodal, énormément. Et donc, je l'ai dit un peu hier à l'équipe, hein, mais dans ceux qui se préparent au mariage, il y a ceux qui ne veulent pas d'enfants, mais il y a ceux qui se préparent au mariage alors qu'ils ont déjà des enfants. Comment les faites-vous se rencontrer? Vous voyez, simplement un échange synodal, une écoute, former des facilitateurs pour qu'il y ait un peu d'écho synodal entre des gens qui sont super différents. Et l'Église a la chance de mettre ensemble des gens qui ne sont pas forcément dans le cercle de relations qui a un fort impact. Je pense que nous avons besoin aujourd'hui de lieux de formation en amont du mariage. Je viens de recruter un collègue italien qui a 51 ans, qui est prêtre depuis une petite vingtaine d'années et qui a été pendant 10 ans directeur du centre de la famille de Trévise, tout près de Venise. Centre très intéressant, une école de la famille. Première année, la conjugalité, hein, la relation de couple, parce que beaucoup ne sont pas mariés quand ils arrivent, hein, et on accueille le tout venant, hein, c'est pas seulement... C'est une institution de l'Église catholique de Trévise, mais elle est ouverte à tout le monde. Il y a même d'ailleurs des soutiens économiques qui viennent de l'État et des collectivités locales. Deuxième année, la fécondité. Troisième année, l'impact social du couple. Et ça répond tellement à une demande qu'ils n'ont même pas besoin de faire de pub. Ça existe depuis 50 ans, créé par un prêtre qui était sociologue, prof de sociologie. Et donc, ça marche par le bouche à oreille. Donc, on aide les couples. Il y a un théologien qui est directeur, il y a des sexologues et des psychologues qui travaillent en équipe ensemble. Et donc, le but, ce n'est pas de dire aux couples ce qu'ils vont faire, mais c'est de les aider à mieux se connaître, faire une carte de leur relation, pour que, si un jour ils décident de s'engager dans le mariage, ils soient plus conscients à la fois de leurs forces et de leurs faiblesses, sur la relation, sur la fécondité et sur la portée sociale. Je pense que c'est très intéressant. En fait, je dis, derrière une angoisse, il y a souvent un désir. Et en fait, je m'appuie sur le pape François, au numéro 143 d'Amoris Laetitia. Pour moi, c'est un des passages lumineux, une des clés, vous savez, de ce texte que je travaille depuis des années, Amoris Laetitia. Et le pape dit, les émotions, les passions, c'est ce qui se passe en moi lorsque l'autre manifeste sa présence. Quand j'étais recteur de l'Institut catholique de Paris, j'enseignais moins, mais je causais beaucoup dans la cour avec les étudiants jeunes. Et alors, ils disaient, l'Église, elle nous parle du mariage, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les émotions. Les émotions. Donc, de fait, on a une génération qui est très sensible à l'émotion, et notamment à la peur d'enfant, mais à bien d'autres émotions.
Mais ce que je trouve très pédagogique chez le pape François, c'est qu'il dit, voilà, toutes les émotions. En fait, derrière une émotion, quelqu'un manifeste sa présence. Donc ça peut être le conjoint, ça peut être Dieu, ça peut être l'enfant. Je pense aussi qu'il est fondamental de mieux présenter la vocation sociale du mariage dans sa configuration actuelle. Parce que le fait que le mariage a une vocation sociale, c'est la doctrine de l'Église, il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, comment elle s'exprime? Aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup moins de couples qui se préparent au mariage, mais ceux qui s'y préparent ont le désir de former une famille éco-responsable. Donc il n'y a pas, je suis d'accord, il y a de l'individualisme, mais il y a aussi beaucoup de générosité. Mais elle ne se traduit pas de la manière dont les générations précédentes envisageaient la générosité. Donc, vous voyez, je cite la Fratelli Tutti au numéro 89, donc encyclique sociale du pape François, qu'on ne peut pas détacher d'Amoris Laetitia. Je le cite, numéro 89. Le fait de constituer un couple ou d'être des amis doit ouvrir nos cœurs à d'autres cercles pour nous rendre capables de sortir de nous-mêmes de sorte que nous accueillons tout le monde. Donc, vous voyez, je dirais des couples, donc c'est un devoir, mais en même temps, c'est sans doute déjà là. Avec mon maître Xavier Thévenot, j'ai appris que quand les gens ont un problème, ce n'est pas en se focalisant sur le problème qu'on les aide à en sortir. Une personne est alcoolique, voilà, si on lui parle du problème, du problème. Non, mais quand on a un problème, on a aussi des zones de non-problème, des zones d'ouverture à l'autre. Donc, s'il y a un problème d'ouverture à l'enfant, laissons-nous intéresser par ce qui importe aux jeunes que nous recevons en termes d'ouverture aux autres. Et là, je vous garantis, on a beau dire qu'ils sont auto-centrés, etc. Non. C'est pour ça que je crois en l'action de Dieu. C'est qu'il y a toujours l'autre qui les travaille. Ça peut être, quand j'étais responsable de la pastorale familiale de mon diocèse, j'avais vraiment beaucoup encouragé à ce que pendant la préparation au mariage, on permette aux couples de faire l'expérience de rencontrer des pauvres. Alors, ils pouvaient choisir des personnes âgées, des gens qui vivent dans la rue, etc. Et après, j'écoutais les couples et ils disaient « Oh, mais j'ai découvert, mais il est drôlement doué avec les clochards. Moi, je ne saurais pas faire. » Et bon, parfois c'était autre chose avec les personnes âgées, etc. Et donc ça fait partie de l'amour conjugal de découvrir sa potentialité en dehors du cercle. Et donc c'est ça le cœur. Et peut-être que si on est davantage attentif à ce qui intéresse les couples en dehors du petit cercle, alors on pourra davantage les accompagner pour rendre possible l'accueil d'un enfant. Pour mettre en capacité, c'est toute la théorie de empowerment, mettre en capacité des personnes de pouvoir faire ce qu'elles désirent vraiment faire, mais qui n'est pas forcément immédiatement accessible. Voilà, je vous remercie de votre patience et vous invite à la résonance avant de causer. Voilà, un petit peu de, peut-être une minute ou deux de silence avant de vous adresser aux voisins.